Shabbat Tov ou Mazal Tov, mes chers amis, en cette nouvelle semaine qui commence après la paracha que nous avons lue de Shelach Lecha, et on entame donc notre route vers la paracha de Korach, celle des discussions et marloquettes. Nous, pour l'instant, on va rester avec le chapitre 25 de Mishlei, on va le terminer, Baruch Hashem. Donc, je vous rappelle que, en conclusion, donc on avait parlé dans le verset 27 du fait de manger beaucoup de miel. On a dit que c'était pas bon. Alors c'est curieux, pourquoi? Parce qu'on avait expliqué que la Torah est comparée au miel. À comment imaginer? Non, ici le miel, c'est chercher du plaisir matériel. Et à ce propos, j'aimerais rajouter un enseignement très beau de nos Chachamim qui cite ce verset du prophète: Shifri kamaim liber, verse ton cœur, libère comme l'eau. Nochach pene Hashem, être présent devant Akadosh Baruch Hu, devant la face d'Hachem. Alors de quoi est-il question? Il y a une très belle explication qui dit ça se réfère au deuxième jour de la création, lorsque Dieu a séparé les eaux d'en haut des eaux d'en bas. Alors on dit que les eaux d'en haut, donc la pluie, les eaux d'en bas c'est la source, et que Hachem les a séparées pour permettre à l'homme de les réunir. Une allusion certainement à ce qu'on peut appeler la dimension matérielle, la dimension spirituelle. Mais, comme le Maharal le rappelle, les eaux sont aussi également une allusion au plaisir. C'est-à-dire, il y a les plaisirs d'en haut, les plaisirs spirituels, et les plaisirs d'en bas, les plaisirs matériels. Et Shifri kamaim liber, verse ton cœur comme l'eau. À quoi ça fait allusion? On dit que lorsque les eaux ont été séparées, les eaux d'en bas ont pleuré. Ont pleuré parce qu'elles aussi aspiraient à être en haut, avec beaucoup plus proche, Nochach pene Hashem. Elle voulait être en face d'Hachem directement, et pas sombrer ici dans la matière. À ce propos, donc, Dieu va la rassurer et va lui dire: ne t'inquiète pas, parce que l'homme sera capable de faire en sorte que les plaisirs matériels, les plaisirs d'en bas, les eaux d'en bas, puissent s'élever au plaisir d'en haut, et en faire justement conférer donc à ce plaisir une dimension spirituelle. Par exemple, on nous donne l'exemple de Shabbat. Le Shabbat, la halakha dit que pour un Talmid Chacham, il est bon d'avoir une union intime avec son épouse le vendredi soir. Donc le Shabbat, et également, lorsque la Gemara demande qui va hériter du monde futur, on répond celui qui fera les 3 repas de Shabbat. Mais comment lier les repas du Shabbat avec le monde futur? Parce que je transforme les repas du Shabbat justement en quelque chose de très spirituel. Et à ce propos, donc, on dit que le Shabbat, je vais transformer les plaisirs matériels en plaisir spirituel. C'est pour ça que cette chanson, on a l'habitude aussi de la chanter le Shabbat, pour montrer à Kadosh Baruch Hu qu'il a eu raison, et que nous, le peuple juif, on est capable d'élever les eaux d'en bas aux eaux d'en haut. Et alors, ici, donc, c'est un petit peu cette allusion qui est faite. Lorsqu'on parle du miel, évidemment que c'est beau, mais attention, si j'en mange trop et je ne retiens que la dimension matérielle, je passe à côté. Et comme qui? Cheker kevodam kavod, on a dit, comme celui qui recherche des honneurs excessifs. Autrement dit, lui, il ne cherche que le kavod, ici, en bas, comme nous le verrons d'ailleurs avec Korach, et c'est pour ça que je n'avais fait allusion. Et le dernier verset de ce chapitre que nous allons étudier, Aïr Perutza Enchoma, une ville envahie sans rempart, sans muraille, Enchoma. À quoi ça ressemble? Ish Asher En Ma'atzar Lerucho, tel est l'homme qui ne contient pas sa colère. Et c'est d'après l'explication de nos maîtres qui ici vont dire En lo ma'atzar meniat, il n'arrive pas à empêcher les rucho, les ka'aso. C'est comme ça qu'expliquent les différents commentaires. Kol rucho yotzi ksil. Donc on voit que celui qui se laisse aller à sa colère est appelé aussi ksil, comme on le verra dans le chapitre suivant où il est question de 12 paraboles qui mettent justement en relief le rôle que le ksil, celui qui est idiot, insensé. Ve'erechapayim, donc contrairement à erechapayim, c'est celui qui est lent à la colère. Par ailleurs, les Chachamim aussi expliquent, Tov erechapayim megibor, il vaut mieux donc quelqu'un
qui contient sa colère qu'un gibor, qu'un héros. Et l'explication aussi, Vechatam parasha zo me'en peticha, nesi'im veruach geshem ayin, comme c'est une conclusion par rapport à tout le chapitre, et on nous dit à quoi ça fait aussi allusion, c'est quelqu'un qui n'a pas de rempart justement pour les plaisirs matériels. Et donc ça conclut tout ce chapitre, quelqu'un qui ne retient pas sa colère, c'est quelqu'un qui aura beaucoup de mal aussi à contenir les pulsions qu'il aura pour profiter de ce monde. Donc, en conclusion de ce chapitre, donc à quoi ça ressemble? Donc, une ville sans rempart, elle est facilement donc envahie, puisque l'ennemi n'a aucune résistance, et l'ennemi ici, vous l'avez compris, c'est le Yetzer Hara qui rentrera et prendra possession de cette ville, c'est-à-dire de notre personnalité. Donc, à nous d'élever ces remparts, de se protéger contre la colère, contre toutes les pulsions, et qu'Hachem nous aide justement avec cette bataille pour remporter cette bataille et être un véritable serviteur d'Akadosh Baruch Hu. Excellente semaine à tous. Shavua Tov, Mazal Tov.